Bonjour Samy. Bonjour. Une première question, c'est comment est-ce que vous êtes arrivé sur ce projet de voyage sans retour? Euh, j'ai eu un scénario qui est arrivé chez mon agent. Et mon agent m'a dit tiens, faut que tu lises ça. J'ai lu et l'histoire m'a rappelé des souvenirs. Et puis j'ai accroché avec mon personnage. Tous les personnages, l'histoire, le début, le milieu, la fin. Et puis j'ai eu envie de partir là-dedans, quoi. J'ai dit oui. Alors, dans le film, vous jouez un flic. Mhm. Euh, alors d'abord, est-ce que c'est la première fois que vous jouez un flic? Mhm. Ouais, hein, Mhm. c'est bien ce que je pensais. Et du coup, ça vous a fait quoi de jouer un flic? Ça vous a fait marrer déjà, par principe? Non, ça m'a pas fait. Oui, avant la première prise, ça m'a fait marrer. Ouais. Mais après, une fois que tu es dedans, non, ça te fait plus marrer parce que le personnage, il est pas du tout marrant. Mais c'était marrant par rapport à mon vécu d'acteur. Parce que j'ai toujours joué des rôles de rigolo, des comédies, euh, des rôles de gangster. Et là, je campais un flic de la sûreté du territoire et de surcroît de la brigade antiterroriste. Donc c'était vachement important pour moi et fallait être hyper crédible, euh, prendre des infos à droite, à gauche, essayer de se renseigner comme on pouvait pour être le plus pointu possible, pour que le spectateur y croit, comme moi j'y crois, y est. Mhm. Et justement, j'ai l'impression que ce qui vous aide aussi, c'est ce duo avec Serge Verboukine. Ouais. Euh, Ça marche, ça fonctionne très bien, hein, c'est vraiment, Mhm. c'est lui, c'est le commissaire. Ouais. Euh, vous pouvez nous parler un peu de ce duo? Alors, est-ce que c'est aussi caricatural qu'on peut le penser, genre le mauvais flic et le bon flic, ou pas tant que ça? Mhm. Euh, voilà, comment Non, ça se c'est pas passe? que c'est le mauvais flic et le bon flic, c'est que lui c'est le mec, c'est le flic de l'ancienne école. Et que pour lui, il a des règles, il a des trucs bien appliqués qu'il suit depuis des années. Et moi, je suis un jeune flic qui croit que tout est possible, qu'un tel n'est pas susceptible d'être coupable tant qu'on ne l'a pas pris en flag. Et lui, pour lui, s'il a une petite preuve, il est coupable et il restera le coupable jusqu'au bout. Donc on a joué là-dessus. Et ça fonctionne très bien. C'est mon patron. Et puis je suis obligé d'exécuter les ordres. Alors j'essaye d'y échapper un petit peu et puis de faire un peu de laxisme parce que j'ai ma propre conviction sur telle ou telle personne ou sur les cellules terroristes qui peuvent rentrer en action à tel moment du film. Alors je fais un peu du lait, je lève le pied sans rien lui dire, sans trop rien lui dire, tout en respectant ce qu'il veut, quoi, le but de cette opération. Et alors, vous jouez un flic qui est un peu parfois ambivalent, qui justement joue un peu parfois sur plusieurs tableaux, notamment vis-à-vis de cette fille, Nadine. Euh, Parfois vous l'intimidez, Mmh, enfin pas violemment, mais assez fortement. mmh. Et puis il y a une scène où vous êtes plus voilà, dans l'empathie avec elle. Ça, c'est l'embrouille des policiers. Hein, dans tous les commissariats de police, on sait qu'il y a un gentil, il y a un méchant. Et puis qu'il y a une phase gentille, on va t'arranger, on va te faire sortir, on va dire plein de bonnes choses sur toi au procureur de la République, et puis tu verras, tu vas bien t'en sortir, et puis tu feras un petit peu de prison, puis si tu donnes le nom de tes complices, on va peut-être, mais là c'est une histoire de terrorisme. Donc c'est pas du double jeu, c'est pas du passage de pommade, c'est plus que ça, c'est de la manipulation, c'est de la. Il faut être terrible. Hein. Les mecs, ils font partie de la brigade antiterroriste. On a vu ce que ça a fait ces derniers temps avec Mérard et tous ces mecs aux quatre coins du monde qui nous pètent des bombes quand on n'a pas affaire à des guignols. Alors justement, vu qu'on en parle, euh, le sujet du film il est quand même donc un peu tendu, surtout en ce moment. Quoi. C'est un sujet compliqué avec la caméra, et puis là on parle C'est rien, c'est les collègues.
Donc je parlais du sujet du film, qui est, son nom, qui est un sujet en ce moment vraiment dans l'actu. Vous avez quel regard sur ces gamins, alors souvent de banlieue, par la force des choses, mais qui se radicalisent aujourd'hui, qui décident tout d'un coup de partir faire le djihad et revenir en France, poser peut-être des bombes. Je sais pas, je me mets pas. Je sais pas pourquoi, comment ils sont approchés, par qui ils sont approchés, comment ils sont manipulés, comment. C'est tellement compliqué la politique, c'est tellement tordu, c'est tellement. Maintenant on dit la banlieue. Pourquoi la banlieue? Pourquoi? Il y a un mec là qui habite là, ça se trouve en bas, là, il fabrique des bombes toute la journée. Et on n'est pas dans la banlieue, on est rue Montorgueil, quartier chic de Paris, et ça se trouve, il fabrique des bombes tous les soirs, il va avec des potes à des réunions. On ne va pas les chercher qu'en banlieue. Je veux dire, pendant un moment, c'était la mode, ouais, c'est les mecs de banlieue qui se révoltent, tout ça, machin. Moi, j'y crois sans y croire. Je me dis qu'il y a une forme de jeunesse, quel que soit le quartier, qui est désespérée, qui est révolté, qui est dégoûté, quel que soit d'où ils viennent, et qui se raccrochent à la religion. Alors ils tombent entre des mains de radicales, de gens qui sont sans pitié, et ils écoutent, et ils y vont, et la prière, les trucs, les machins, comme ça, et tu tombes sur des mecs qui commettent l'irréparable, comme l'a commis Mérard. Mais Mérard, ça aurait pu être un mec du Trocadéro. Il aurait pu habiter au Trocadéro avec sa copine et puis avoir les mêmes idées. Et aller à la mosquée de Montfermeil. C'est pas parce qu'il habite en banlieue qu'il est plus... enfin, c'est mon point de vue. Peut-être que je me gourre, mais enfin, c'est mon point de vue en tous les cas. Il vaut ce qu'il vaut, mais c'est mon point de vue. En tous les cas, c'est les actes qui sont traumatisants et pour les familles et pour tout le monde, quoi. Et alors justement, une dernière question. Quand vous avez lu le scénario, vu le sujet du film, vous n'êtes pas posé, enfin voilà, vous n'êtes pas dit à un moment, hésité une seconde à vous dire comment va être traité le sujet, parce que... Si, ça m'a fait peur. J'ai posé des questions. J'ai dit, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Tu te poses des questions. Parce que un scénariste qui écrit un scénario, tu te dis, tu as été chercher tes infos où? Comment toi, tu peux te permettre de dire ça? Tu as été chercher. Alors bon, le réalisateur te persuade et te montre des preuves que tel fait est là, et il te prouve par A plus B avec son discours, avec ses paroles, qui ne cherche pas à faire de la communication et à faire du théâtre, et qui veut parler d'un sujet qui lui tient à cœur, et qu'il prouve par A plus B que c'est vrai. Merci Samy. Bien, merci à vous.